Si tu hésites à aller dans une direction qui paraît compliquée, qui paraît difficile, qui ne te convainc pas à 100%, si tu hésites à prendre cette décision, à faire ce choix, eh bien cette guidance, elle est vraiment pour toi et ce n'est pas un hasard si tu es tombé dessus. Je te propose d'aller découvrir ce que les cartes ont envie de te révéler par rapport à tout ça. Alors, on va commencer par un petit Lenormand pour voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui. Sachant que je vais faire après une introduction qui expliquera un peu pourquoi on arrive sur cette vidéo, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, 1, 2, 3 et 4, c'est parti. Allons-y. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous raconter? De quel sujet on va parler? On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, on commence ici avec un bouquet de fleurs. On a la tour. On a les montagnes. Te voici. Et tu as les oiseaux. Ok. On a l'impression que tu as beaucoup d'obstacles dans ta vie actuellement, beaucoup de difficultés. Alors le problème, c'est pas de pouvoir parler avec des gens. Il y a beaucoup de gens avec qui tu peux en parler, avec qui tu peux communiquer, mais ça va bien au-delà de ça, parce que communiquer, ça va pas suffire en fait pour résoudre toutes ces difficultés, tous ces problèmes. On a d'abord une montagne devant toi. Avec cette montagne, on sent un obstacle lourd, un obstacle difficile à surmonter. Ensuite, on a la tour. C'est vrai qu'avec la tour, on peut avoir ce côté difficulté à communication, mais on a vu que c'était pas le problème. Donc avec la tour, on sent comme un obstacle en plus. En gros, on te dit d'abord, tu dois monter tout en haut de la montagne, et ensuite monter tout en haut de la tour. Enfin, l'impression que c'est juste un truc un peu épique pour arriver au bouquet de fleurs. Bon, faut avoir la motivation pour faire tout ça. On a l'impression qu'il y a énormément de difficultés pour un résultat qui est quand même pas non plus spectaculaire. Donc on a l'impression que tu sais pas vraiment dans quelle direction aller, quel chemin prendre, parce que tous les chemins qui se proposent à toi finalement paraissent extrêmement compliqués, extrêmement rocailleux, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'efforts, et on n'a même pas l'impression s'il y avait vraiment un truc, je sais pas moi, le soleil ou un truc vraiment puissant au bout, on se dirait ouais, ça vaut la peine, je vais tout faire pour y arriver et tout. Mais là, franchement, c'est pas très motivant. Bon, on va voir s'il y a quelque chose en plus à dire, parce que donc on sent une situation de blocage où on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller et où toutes les directions ont l'air d'être sans intérêt, quoi, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Alors là, ce qu'on te dit, c'est le fou. Le fou, c'est va vers la direction qui te tente, en gros. Même celle qui peut paraître folle. En gros, ici, la direction que tu vois, qui a tant de difficultés, c'est peut-être la direction qu'on t'indique. Voilà, en parlant avec les gens te disent oui, mais c'est comme ça que tu dois faire, mais si, mais c'est 5 années d'études en plus, mais c'est pas grave, ça vaut la peine, mais fais cet effort. Et là, en gros, ce qu'on te dit, c'est non. Tu fais ce que ton intuition te dit. Et si tout le monde te dit que c'est complètement dingue, tu t'en moques. Parce qu'ici, on a le fou. Regardez, le fou, il est là, habillé comme un fou, avec son petit baluchon, son petit bâton. Donc, c'est le pur Verseau, le fou. Et il avance où ? Il avance vers l'endroit où il y a du tonnerre. Voilà, où il y a de l'éclair, où il y a des difficultés, des problèmes, où tout le monde lui dit « Mais non, on va pas là, il y a la tempête, là, il faut pas y aller. » Et lui, il dit « Si c'est ça mon intuition, si c'est ça que moi, je ressens, je vais y aller. » Et puis, c'est tout. C'est moi qui le fais et c'est moi qui fais ce que je veux dans cette situation-là. Ok ? Donc, en gros, suis ton intuition. Va vraiment là où toi, tu ressens que c'est ton chemin, que c'est ta voie. On va prendre des énergies. Se rendre compte. D'accord. On a l'impression que il n'y a qu'une personne qui puisse ouvrir la porte, il n'y a qu'une personne qui puisse trouver la clé, c'est toi. Et c'est toi qui dois te rendre compte de la situation. Personne ne peut chuchoter à ton oreille et personne ne peut te faire
comprendre les choses. Il n'y a que toi qui puisse trouver cette vérité. Donc n'écoute pas ce que les autres ont envie de te dire, les conseils des autres qui sont peut-être pleins de bonne volonté, mais on a vraiment l'impression que c'est par l'expérience personnelle que tu dois arriver à une conclusion. Je vais prendre de ces cartes-là parce qu'elles sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire? Donc, tu vas découvrir des choses par toi-même en prenant tes décisions. Alors, ici, on a les conséquences. Ok. Conséquences de quoi? Les conséquences du système. Ok. On a l'impression que peut-être que tu as suivi longtemps le système et que tu es en train actuellement d'en payer les conséquences. Peut-être que tu as envie de sortir un peu des sentiers battus, que tu as envie de sortir un peu de tout ça, que tu en as marre des conséquences de ce qu'on t'indique en fait, de ce système qui t'indique la voie et comment tu dois faire. On a ici les revenus, l'argent, ok, et le conflit. Ouais, on a l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes d'argent, des problèmes de conflit avec les autres. Les gens veulent que tu agisses comme eux, ils le souhaitent. On a vraiment l'impression qu'on veut te mettre dans une case, qu'on veut t'enfermer, qu'on veut te dire, allez, c'est comme ça, mais sinon, il faut être responsable. Tu as des responsabilités par rapport à ci, par rapport à ça. Tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu peux pas faire ce que tu veux, quand est-ce que tu pourras faire ce que tu veux, en fait? C'est quand le moment où un jour on va te dire « Ah, écoute, ça y est, on va t'autoriser à faire ce que tu veux à partir de maintenant. » J'y crois pas. J'y crois pas, ça n'arrivera pas. Donc, je pense que c'est un moment où tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Et je pense que la solution, elle est très créative. Elle est vraiment pas dans les sentiers battus. Voilà, et donc ici on a la reine d'épée qui est sortie. La reine d'épée, ça doit être toi. La reine d'épée, c'est toi qui prends tes décisions. C'est toi qui sais, tu sais ce que tu veux faire finalement. Tu l'as l'intuition. Mais on t'a tellement dit, mais non, c'est pas comme ça, mais tu vas pas réussir à en vivre. Il faut rester dans le système, tu vas payer les conséquences et que tu as du mal à le faire. Mais pour moi, la solution, tu l'as et tu sais que c'est pas de monter la montagne, de t'enfermer dans la tour pour te dire « Oh, mon bouquet de fleurs, que je suis contente d'avoir reçu le bouquet de fleurs. » Non, non. On a le 9 d'or qui insiste vraiment sur le fait que la décision doit venir de toi et uniquement de toi. C'est vraiment fondamental. Ce 9 d'or montre que tu es tout à fait capable de prendre les décisions et que tu n'as pas besoin qu'on te guide. On a le 3 de bâton. Ça, c'est intéressant d'avoir ce 3 de bâton parce que ça nous dit « Prends ton temps ». Personne peut te dire « Vite, 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 écoute, ça y est, maintenant, il faut la prendre, ta décision, parce que si... » Non, 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 non. De manière générale, quand on essaye de te presser, il y a de l'arnaque, d'accord? Donc, tu prends ton temps pour réfléchir, prends ton temps pour voir exactement qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Autorise-toi ce temps. Voilà, on a vraiment cette sensation de, pendant un moment, je vais rester comme le pendu. Pendant un moment, je vais prendre mon temps. Pendant un moment, je ne vais pas bouger. Puis à un moment, voilà, j'aurai l'inspiration et je saurai. Voilà, voilà le jugement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas l'avoir, la révélation, finalement. Avec le jugement, on a cette révélation. Donc, premier pas. Si tu sais pas quoi faire, cette idée un peu folle qui sort de la boîte, premier pas, c'est te retrouver seul, te retrouver sans écouter le brouhaha de toutes les opinions de ce que les gens pensent que tu devrais faire. Prendre ton temps, rester un peu en suspens, la révélation va venir d'elle-même et tu sauras dans quelle direction aller. C'est quasiment certain que c'est pas cette direction-là. Cette direction-là, c'est celle qui t'est indiquée par les petits oiseaux, par les gens qui piaillent et qui veulent te donner leur opinion sur ta vie. Il y a une personne qui prend les décisions dans ta vie, c'est toi. Et tu vas avoir, toi, ta propre révélation. On va finir sur une petite carte ronde, ici. Voilà, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, encore une fois, est une carte qui ne nous presse pas, qui ne nous dit pas « Vite, il faut agir, c'est le maintenant, vas-y, lance-toi dans l'ascension de la montagne. » Mais il faut que il faut que tu prennes des décisions, ça y est, ça y est. Non, avec le 9 de bâton, on se pose, on se protège, on se crée un sanctuaire, un peu comme le 9 d'or. Et
on réfléchit calmement en solo. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on a pu voir. J'espère que ça t'aidera dans cette prise de décision. J'espère que les personnes qui devaient tomber sur cette guidance seront tombées dessus, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne aussi, ça peut être super sympa. Et puis, si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible aussi pour essayer de réfléchir un peu à toute cette situation. Dans la description, vous allez trouver mon blog, mon mail, mon WhatsApp, voilà, toutes les choses pour me contacter facilement. Voilà, et bien en tout cas, je vous remercie d'être là, je vous envoie plein de lumière, hein, et puis je vous dis à très bientôt.